Bonjour tout le monde, nous allons voir aujourd'hui ensemble la conduite à tenir devant l'acide. Nous allons définir l'acide. Qu'est-ce que l'acide? C'est un épanchement liquidien dans la cavité péritoniale qui provient d'une transsudation ou encore d'une exsudation à travers la séreuse péritoniale. Le diagnostic positif reste facile, par contre, le diagnostic étiologique pose un problème. L'intérêt de la question, c'est la fréquence de ces symptômes et son polymorphisme clinique et étiologique qui reste varié. D'abord, pour notre démarche diagnostique, nous allons reconnaître cet acide. Il y a des cas faciles et des cas plus difficiles. Les cas faciles, ils sont quand l'acide est de grande abondance ou encore de moyenne abondance. On aura une augmentation du périmètre abdominal, une prise de poids. On aura une matité déclive hydrique à limite supérieure concave vers le haut. Les signes de flot sera positif. Le signe de glaçon sera positif s'il y a organomégalie. Et le cul-de-sac seront rénitants ou encore bombés. Voilà une image qui illustre d'une acide de très grande abondance. Donc on aura une augmentation du volume abdominal comme vous le voyez. Les cas difficiles par contre, quand il s'agit, c'est plus difficile de reconnaître l'acide, quand il s'agit d'une acide de petite abondance, quand l'acide est cloisonné, donc cette fois-ci on aura une matité en damier, quand la panicule adipeux du patient est important et est épais, donc c'est difficile de percuter et d'avoir de la matité, et quand on a une masse qui vient s'associer à cet acide. Les diagnostics différentiels, donc d'abord avant de retenir le diagnostic d'acide, il faudrait éliminer tout ce qui n'est pas épanchement liquidien. Ensuite, éliminer tout ce qui n'est pas épanchement acétique. Donc, tout ce qui n'est pas épanchement liquidien, il faudrait éliminer une grossesse, penser à un globe vésical, penser à un kyste ovarien, penser tout simplement à un météorisme ou encore à une obésité. Ensuite, il faudrait éliminer ce qui n'est pas un épanchement acétique. Donc, il pourrait s'agir d'un hémopéritoine, d'un cholépéritoine ou encore d'une péritoine. Pour ce qui est de l'enquête étiologique, un interrogatoire s'impose, un examen physique reste primordial pour pouvoir avoir une orientation diagnostique. L'interrogatoire devrait rechercher les arguments en faveur d'un comptage tuberculeux, d'un comptage virel ou encore de prise de toxiques tels les médicaments, l'alcool ou encore l'amiante. L'examen physique, il devrait rechercher des signes d'hépatopathie chronique, tels les signes d'insuffisance hépatocellulaire ou les signes d'hypertension portale. On devrait rechercher aussi les signes d'insuffisance cardiaque droite, les signes de maladie tumorale, occlusion, nodules tumoraux palpables dans l'abdomen ou encore une tumeur rectale, foie tumoral ou ganglion de Troisier. Des signes d'insuffisance de syndrome néphrotique, de pancréatopathie et des signes d'Anasac devront aussi être recherchés à l'examen physique du patient. Premièrement, nous devrons procéder à une ponction d'acide avec étude cytologique, du liquide d'acide. C'est une étape fondamentale de la démarche diagnostique. Cette ponction doit être exploratrice et parfois thérapeutique quand elle est évacuatrice. On verra la technique par la suite et on appréciera l'aspect macroscopique du liquide qui sera jaune citrin, hémorragique, lactescent ou purulent. Donc la technique est toute simple, on aura à faire un point de ponction au niveau de la ligne. Donc cette ligne virtuelle qui va relier l'ombélique à l'épine iliaque antéro-supérieure gauche. Donc c'est le point de ponction et la jonction entre le tiers moyen et le tiers externe. Donc il faudrait vérifier la matité à la percussion, mettre le patient bien sûr en déglutition dorsale au départ et bien sûr désinfecter le point de ponction et puis donc réaliser cette ponction d'acide. Voilà. Alors, l'étude du liquide d'acide, c'est une étude tout d'abord chimique, donc qui doit préciser et rechercher le taux de protite, soit qu'il s'agirait d'un taux inférieur à 25 grammes par litre, donc on dira qu'il s'agit d'une acide transudatif, ou qu'il s'agit d'un taux de protide supérieur à 25 grammes par litre, et là c'est une exsudation. Selon le contexte, on va rechercher aussi le taux d'amylase, de LDH, de triglycérides et d'autres marqueurs. On fera aussi l'étude cytologique de ce liquide d'acide à la recherche de leucocytes et de polynucléaires neutrophiles, d'hématies, de cellules mésothéliales
L'infection du liquide d'acide est signée si on a un taux de polynucléaire neutrophile supérieur à 250 éléments par millimètre. L'étude bactériologique avec recherche d'examen direct après culture et l'étude histologique à la recherche de cellules malignes dans ce liquide d'acide. Les explorations paracliniques à réaliser devant l'existence de cet acide et notamment l'échographie abdominale pour apprécier le foie, les vaisseaux, les organes intra-abdominaux. Selon la clinique, on fera des examens à visée cardiovasculaire, rénale, pancréatique ou encore ovarien. Notamment, l'ATDM est là pour l'exploration du pelvis et de la recherche de carcinose péritoniale. Toutefois, une laparoscopie peut être réalisée dans les diagnostics des acides tuberculeuses et néoplasiques avec un examen de la cavité péritoniale avec biopsie et certaines contre-indications peuvent se poser lors de la laparoscopie, notamment les troubles de l'hémostase ou encore quand il s'agit d'une acide cloisonnée ou d'une insuffisance cardio-respiratoire qui peuvent rendre cette exploration laparoscopique impossible. Qu'en est-il des étiologies? 3 situations s'imposent à nous, soit qu'il s'agirait d'une cause évidente, donc cardiaque, rénale ou hépatique, ou encore d'une acide isolée qui devrait nous faire réaliser une laparoscopie, ou encore où l'acide a une cause mais que cette dernière n'est pas évidente et qu'elle est à rechercher. On peut classer les acides selon les causes en acide dû à une maladie du péritoine ou encore une acide indépendante de maladie du péritoine ou selon la chimie du liquide d'acide en acide transudatif et acide exsudatif. L'acide transudatif, il s'agit d'acide dans le cadre d'hypertension portale dans les cirrhoses, d'insuffisance cardiaque, d'acide rénal ou encore de cause ovarienne. Les acides exsudatifs sont d'origine tuberculose, péritoniale notamment, de cause tumorale, de cause pancréatique, de myxœdème ou encore d'acide chylose. On va commencer par les cirrhoses. C'est la cause la plus fréquente d'acide. Le mode d'installation de cette dernière est progressive ou brutale, déclenchée par une hémorragie, une chirurgie ou encore une infection. L'acide est libre, abondante. On retrouvera des signes d'insuffisance hépatocellulaire et des signes d'hypertension portale. Le liquide de l'acide est jaune citrin, transudatif, paucicellulaire. S'il est hémorragique, on devrait rechercher une carcinome hépatocellulaire ou encore un trouble de la coagulation. S'il est exsudatif, dans ce cadre-là, l'infection sera recherchée ou encore un carcinome hépatocellulaire. L'infection du liquide d'acide, c'est une situation qui est grave. Elle est favorisée par un taux de protide qui est inférieur à 10 grammes par litre dans le liquide, évoqué devant une fièvre, une douleur abdominale, une diarrhée, des vomissements ou encore une encéphalopathie hépatique. Dans ce cadre-là, le liquide d'acide sera louche ou voire purulent, avec un taux de protide variable, avec un taux de polynucléaire supérieur à 250 éléments par millimètre, et une bactériologie avec un examen direct et aciculture à germe bacille de gram négatif. Le traitement est précoce avec de la fluoroquinolone et acide clavulanique et l'amoxicilline, puis ensuite adapté en fonction de l'antibiogramme. La prévention se fera si le taux de protide est inférieur à 10 grammes par litre par de la norfloxacine à raison de 400 mg par jour. Le traitement de l'acide du cirrhotique. Son but c'est quoi? C'est d'assécher l'acide en obtenant une perte de poids pondérale de 500 grammes par jour. Différents moyens sont à utiliser. Tout d'abord, on commencera par les règles hygiéno-diététiques avec un repos au lit et un régime hyposodé. Les diurétiques peuvent être distaux ou proximaux. Distaux à type de spironolactone à des comprimés de 60 et de 100 mg. Proximaux à type du furosémide, c'est des comprimés à 40 mg. Certaines contre-indications sont là à l'encontre de l'utilisation des diurétiques, notamment l'hyponatrémie inférieure à 130 mg par litre, l'insuffisance rénale, l'encéphalopathie hépatique, l'hémorragie digestive, l'hypertension artérielle et l'acide infecté. La parasynthèse massive jusqu'à 5 litres sous perfusion d'albumine, les shunts péritoneux-jugulaires, les TIPS et les transplantations hépatiques sont d'autres moyens thérapeutiques pour les acides réfractaires. On commencera pour notre traitement de l'acide par les règles hygiéno-diététiques la première semaine. Ensuite, on donnera de l'aldactone à raison d'un comprimé par 100 mg pendant la deuxième semaine. Si échec, on augmentera jusqu'à 400 mg par jour en ajoutant du furosémide à 40
puis ajouter jusqu'à 160 mg par jour. Les ponctions évacuatrices, si échec, peuvent être utilisées et ensuite on prévoira de réaliser un TIPS et voire une transplantation hépatique dans la mesure du possible. Deuxième cas de figure, c'est le syndrome de Budd-Chiari. Il se définit par l'ensemble des manifestations secondaires à un obstacle de l'écoulement du flux sanguin sus-hépatique. Dans ce cadre-là, l'hépatomégalie est douloureuse, on aura de l'acide qui sera abondante et un liquide d'acide avec un taux de protides entre 20 et 40 g par litre. Les maladies cardiaques, telles l'insuffisance cardiaque droite ou la péricardite constructive, dans ce cadre-là, l'hépatalgie d'effort, turgescence des jugulaires, reflux hépatojugulaire et une hépatomégalie douloureuse. Le liquide est paucicellulaire avec un taux de protides entre 20 et 40 mg. Des examens complémentaires sont réalisés à type de téléthorax, d'électrocardiogramme et d'échocardiographie. Les acides d'origine rénale peuvent se voir lors d'un syndrome néphrotique ou encore d'un syndrome néphritique. Dans le cadre du syndrome néphrotique, la protéinurie des 24 heures est supérieure à 3 g, une hypoprotidémie est inférieure à 60 g par litre, réalisant un syndrome œdémateux-acidique et l'hypoalbuminémie est inférieure à 30 g par litre. Par contre, dans le syndrome néphritique, la néphropathie est glomérulaire, on aura une hypertension artérielle, une oligurie, une protéinurie, une hématurie, une insuffisance rénale, une polycérite et un œdème des membres inférieurs. Troisième cas de figure, c'est l'acide qui peut se voir chez l'hémodialyse. Maintenant, qu'en est-il des causes ovariennes? Il pourrait s'agir d'un syndrome d'Emmons-Meigs ou encore d'un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne est vu lors de tumeurs ovariennes. Primaire. Le syndrome de Emmons-Meigs, ce sont des tumeurs bénignes de l'ovaire auxquelles s'y associe un épanchement pleural et un épanchement péritonéal, et cet épanchement péritonéal est transudatif. Qu'en est-il des acides exsudatifs? Plusieurs étiologies sont à évoquer. D'abord, s'agit-il d'une atteinte péritoniale? Dans ce cadre-là, on peut penser à un premier diagnostic qui est la tuberculose péritoniale. Il se voit généralement chez le jeune fille ou le jeune homme, ou la jeune femme, avec une notion de comptage tuberculeux, des signes d'imprégnation tuberculeuse, une acide qui est généralement isolée, sans signe d'HTP, ni d'insuffisance hépatocellulaire, ni de tumeur abdominale. Sur le plan biologique, on aura une intradermoréaction à la tuberculine qui sera positive. La ponction du liquide d'acide retrouvera un liquide exsudatif, riche en albumine, qui avoisinera les 30 g par litre et qui sera riche en cellules, plus de 1000 cellules par millimètre cube, avec 70% de lymphocytes. Le dosage des adénosines désaminases sera positif et c'est le dosage qui sera plus spécifique pour la TBC. La bactériologie retrouvera parfois des bêta, mais à l'examen direct, mais généralement ce n'est pas systématique car le liquide est possibacillaire. La culture en milieu de Lowenstein peut être réalisée sur ce liquide. La laparoscopie est un examen clé lors de la TBC péritoniale, retrouvera une inflammation diffuse du péritoine, des granulations blanchâtres, petites, parfois confluentes sur le deux feuillets péritoniaux, des adhérences entre les deux feuillets péritoniaux et à la biopsie, on aura à l'histologie le follicule de Kayser. Le granulome tuberculoïdique oncocellulaire, plus ou moins, de la nécrose caséeuse. Le traitement reste un schéma national antituberculeux à type de 2-RHZ et contre 4 mois de RH par la suite, et cela, donc le traitement aux totalité est un traitement de 6 mois. Voilà un aspect du péritoine avec ses granulations blanchâtres qui évoqueraient, en tête d'épingle, qui évoqueraient la tuberculose péritonienne. Qu'en est-il de deuxième grand chapitre des causes des acides exsudatifs? Donc les tumeurs du péritoine, il pourrait s'agir de tumeurs primitives à type de mésothéliome primitif du péritoine ou encore secondaires à type de carcinose péritoniale secondaire à n'importe quelle tumeur du tube digestif. La carcinose péritoniale secondaire est la cause la plus fréquente d'acide d'origine péritoniale. Le cancer primitif est soit digestif ou encore ovarien. Il s'agit soit d'un cancer primitif qui est connu ou encore c'est la carcinose qui vient révéler cette tumeur primitive et qui devrait la faire rechercher.
On aura cliniquement une acide de grande abondance, une douleur abdominale, des nausées, des vomissements, parfois un syndrome occlusif et une altération de l'état général. L'acide est intarissable, elle se restitue très rapidement après ponction. La ponction va retrouver dans ce cas de figure du liquide exsudatif avec des cellules cancéreuses parfois retrouvées. Le diagnostic est facile si le cancer est déjà connu et si on retrouve des cellules tumorales dans le liquide d'acide. Sinon, le diagnostic sera plus difficile et il imposera une laparoscopie avec biopsie qui permettra donc de faire le diagnostic de cette carcinose. Le traitement est symptomatique par les ponctions itératives. Une chimiothérapie, voire une chimio-hyperthermie locale pourrait être réalisée dans ce cas de figure. Qu'en est-il des tumeurs primitives du péritoine à type de mésothélium? C'est des tumeurs qui sont développées aux dépens donc, des éléments épithéliaux et mésenchymateux du mésothélium. Il s'y associe à un mésothélium pleural dans 50% des cas. On aura une acide récidivante avec la présence de masse abdominale ou encore pelvienne. Lors de la ponction d'acide, on retrouvera un liquide citran, de jeune citran, de couleur jeune citran. Il sera exsudatif et on aura une présence de cellules mésothéliales malignes dans le liquide d'acide avec un rapport LDH acide sur LDH sanguin qui sera supérieur à 1 et la présence d'acide hyaluronique. La laparoscopie est un examen clé du diagnostic, retrouvera donc des nodules et des plaques disséminées sur les différentes surfaces péritoniales et le traitement, bien sûr, reste la chimiothérapie. Maintenant, qu'en est-il des acides extra-péritoniales? Il pourrait s'agir d'acides mixtes œdémateuses. C'est une augmentation donc, de la perméabilité capillaire auquel s'y associe une fuite du liquide riche en protéines. Donc on aura cliniquement de la frilosité, une hypothermie, un myxœdème, une prise de poids, une peau sèche, une bradycardie qui va signer l'hypothyroïdie. Le diagnostic reposera sur le dosage du bilan thyroïdien. On retrouvera donc un dosage de T3 et T4 effondré et un TSH augmenté. L'acide pancréatique, soit qu'il s'agirait d'acide d'origine dans le cadre d'une pancréatite chronique, d'une pancréatite aiguë, d'une rupture d'un faux kyste du pancréas, d'un éthylisme bien sûr, et le diagnostic cytologique du liquide d'acide sera riche en amylase dans ces cas de figure. Qu'en est-il de l'acide chyleux? C'est un épanchement péritonial fait de liquide donc lymphatique. Il est dû à une exsudation à partir des vaisseaux lymphatiques antéro-mésentériques, dilatés par une obstruction dans le cadre de lymphome, de cancer ovarien ou encore de tuberculose, ou encore dû à une hyperpression dans le cadre de cirrhose. Une fistule après traumatisme des voies lymphatiques peut être aussi de cette origine. Donc on aura cliniquement dans cette acide chyleuse des œdèmes des membres inférieurs, un lymphœdème, un chylothorax. Le liquide lors de la ponction d'acide sera lactescent, ça va ressembler à du lait. Le taux de lipides sera supérieur à 1 g par litre et on aura une hyperlymphocytose de plus de 70%. Le traitement reposera sur la diminution de la production de lymphe et cela en diminuant les apports de triglycérides à chaîne longue. Il y aura la surpression de toutes les graisses animales et végétales et les triglycérides à chaîne moyenne vont être donnés à raison de l'iprocil 30 à 50 grammes par jour. Nous avons fait un tableau récapitulatif des principales causes d'acide, comme vous le voyez. Donc la cirrhose avec ses signes cliniques, ses taux de protides, le nombre de cellules et les paracliniques, donc l'acide infecté, le bloc sus-hépatique, la tuberculose, l'acide tumoral et l'acide d'origine cardiaque. Nous allons conclure en disant que l'acide est un symptôme qui est assez fréquent, qu'on retrouve tous les jours dans nos consultations,
qui est un symptôme, c'est un motif de consultation très fréquent. Donc, il impose une enquête étiologique rigoureuse qui repose d'abord sur l'anamnèse, sur l'examen physique et sur l'étude du liquide d'acide. Comme on l'a vu plus haut, le liquide d'acide et son étude est très importante. Elle pourrait donc, de par son taux de protide, nous permettre de dire s'il est transudatif et oxydatif, et cela nous permettra donc de penser à tel ou tel diagnostic. Les causes les plus fréquentes sont la cirrhose et la carcinose péritoniale qui sont généralement retrouvées. Je vous remercie.